que feriez-vous, présidente de la République? Quelles mesures sanitaires prendriez-vous? D'abord, permettez-moi de vous dire que je me méfie des prévisions, des prédictions de l'OMS. J'aurais réagi totalement différemment depuis le début de cette crise sanitaire, donc je n'ai pas de difficulté à le dire. Je pense que le président de la République se sert de cette crise sanitaire parce qu'il pense que cette crise sanitaire le sert. Voilà. Donc il fait durer le suspense indéfiniment. Moi, j'aurais mis en place les moyens de détecter en préventif les clusters. C'est-à-dire que j'aurais développé massivement l'analyse des eaux usées dont on a vu que c'était extrêmement efficace. Ça permet 2 ou 3 jours avant l'émergence d'un cluster de voir où ce cluster va émerger pour pouvoir évidemment préventivement mettre les gens en situation de ne pas contaminer les autres. Deuxièmement, j'aurais laissé la liberté de prescription aux médecins parce que c'est quand même la première fois, me semble-t-il, que c'est l'État qui impose aux médecins les médicaments ou interdit aux médecins les médicaments pour soigner telle ou telle affection. Moi, j'ai confiance dans les médecins et donc je leur aurais laissé la liberté de prescription. Or, ça n'est pas le choix qui a été fait. Le choix est un choix toujours de contrainte. Moi, je voudrais qu'on revienne un peu sur le vaccin. Oui, alors moi, je voudrais revenir sur le vaccin. Oui, je voudrais revenir sur le vaccin parce que, si vous voulez, on a eu le sentiment qu'on nous avait à chaque fois annoncer des choses qui soit n'ont pas eu lieu, soit fait des promesses qui ne se sont pas révélées exactes. On nous avait dit, si tout le monde se vaccine, on sera tranquille. Bon, tout le monde s'est vacciné, peu ou prou, et en réalité, on voit bien... Pas tout le monde. On est à 76% de taux de vaccination, l'un des taux les plus élevés d'Europe. Non, je pense que parce que vous incluez des enfants et que je ne souhaite pas qu'on vaccine d'ailleurs par ailleurs. Les 5-11 ans. Mais voilà, je le dis clairement devant vous. Oui. Moi, je ne souhaite pas vacciner les enfants de 5 à 11 ans. Voilà. Je pense que c'est faire prendre un risque dont le bénéfice n'est pas du tout assuré. La situation est la suivante. La situation est la suivante. Oui. En réalité, on maintient le pass sanitaire. Oui. Soit le vaccin est utile et le pass sanitaire n'a plus lieu d'être, soit le vaccin n'est pas utile et le pass sanitaire n'a plus lieu d'être. Mais est-ce que le pass sanitaire n'a pas servi aux Français à se faire vacciner? Est-ce que ça n'a pas servi à inciter à la vaccination? Le pass sanitaire, oui, mais franchement. Donc le pass sanitaire a servi, vous avez parfaitement raison de le dire, à obliger les Français à se vacciner. C'est donc un pass vaccinal. Il n'y a qu'un malheur, c'est que nos hautes institutions ont considéré qu'on ne pouvait pas utiliser le pass sanitaire pour forcer les gens à se vacciner. Donc en réalité, on contourne la loi et en contournant la loi... mettre en place quoi? Une obligation vaccinale? En contournant la loi, on contourne les libertés. C'est pas anodin. Je veux dire, on est en train de parler des libertés individuelles, des grandes libertés publiques. Ça n'est pas anodin. Alors on peut, et les Français peuvent accepter de concéder une partie de leur liberté si vraiment c'est proportionné, encore une fois, au but à atteindre. Aujourd'hui, il n'est pas le sentiment que le but à atteindre ait été atteint. La preuve d'ailleurs, c'est que demain soir, le président de la République va à nouveau prendre la parole sur ce sujet. Sauf que dans de nombreux pays d'Europe, l'épidémie galope beaucoup plus vite que chez nous en France. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de pays, on n'a pas de taux de vaccination élevé. Je pense à tous les pays de l'Est, notamment. Dans les pays où la vaccination est forte, le taux et beaucoup moins, le taux d'infection est beaucoup plus faible. On le sait, notamment en Espagne et en Italie, par exemple. Non, mais personne n'a trouvé, trouvé le modèle, manifestement. Le modèle, plus il y a de vaccinés, moins il y a de monde à l'hôpital. C'est ça le modèle, oui, enfin, non? Surtout, le problème, c'est que en France, c'est que plus il y a de crise sanitaire, et moins il y a de lits dans les hôpitaux. Vous voyez, et moins il y a de médecins dans les hôpitaux, et moins il y a d'infirmières dans les hôpitaux. J'ai une question. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'aurais fait. Vous voyez, j'aurais pas baissé, par exemple, de 5700 le nombre de lits dans les hôpitaux en 2020, c'est-à-dire en pleine crise sanitaire. Je n'aurais pas suspendu 15 000 soignants, alors même qu'on a évidemment besoin des soignants, parce que, comme dit le président de la Fédération hospitalière de France, l'hôpital français est le premier désert médical. Il y a 30% des postes qui n'y sont pas pourvus. Les non-vaccinés risquent une hospitalisation et la réanimation, on est bien d'accord. Ils occupent des lits qui pourraient être utiles pour des patients souffrant de graves pathologies. Est-ce acceptable moralement?
Non, mais c'est quoi votre solution? C'est de ne pas les soigner? Non, ma solution. Par exemple, je vais prendre un parallèle. Non, mais cette société-là, je vais prendre un parallèle. Bourdin, cette Marine société, Le Pen. je n'en veux pas. Un skieur hors piste. Un skieur hors piste. Il y a risque d'avalanche. Il va quand même skier hors piste. Est-ce qu'il doit payer les secours ou pas? Cette société, M. Bourdin, que vous décrivez là, j'en veux pas. C'est la société d'Emmanuel Macron. Je ne veux pas de cette société-là. Parce que si on commence comme ça, M. Bourdin, ceux qui boivent de l'alcool ne seront pas soignés, ceux qui fument ne seront pas soignés, ceux qui ont des kilos en trop ne seront pas soignés. Je trouve ça ignoble, c'est inhumain, c'est profondément contraire à ce en quoi je crois. C'est profondément contraire dans les valeurs de la France. Donc arrêtons avec ces folies, cette dérive, qui encore une fois est une dérive qui va pousser nos dirigeants à des décisions inhumaines si ils prennent cette voie-là.